Que le Seigneur vous bénisse richement. Il y a beaucoup de hommes de Dieu qui m'ont appelé après la réunion qui a eu lieu à Kinshasa aujourd'hui. Et je crois que ça serait une très bonne chose pour nous que de dire profondément tout d'abord ce que nous croyons. Ce que nous croyons, c'est aussi biblique que de venir parfois se retrouver avec les autres apôtres pour parler aussi de la foi, de ce que nous croyons. Mais ici, je voulais vraiment montrer aux hommes de Dieu dans ce message que le combat, ce n'est pas parce que seulement il faut quoi dire que j'aime Jésus un peu plus que frère, j'aime frère Branham un peu plus que Jésus. Ce n'est pas ce combat-là. Ce n'est pas ce combat. Le combat a commencé il y a longtemps. Et vous allez voir que quand j'avais dit que Jésus a terminé sa course dans l'homme appelé William Maron Branham, ça a été une tollée. Moi, je parle de terminer la course. On dit il adore William Branham. Et ça a fait du boucan partout, partout. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on dise que Jésus a terminé sa course dans Branham. Et il veut qu'on dise qu'il a terminé sa course chez lui. Et quand j'ai commencé à parler, ce temps-là, je disais, mes frères, ce combat ici, ce n'est pas mon combat. Ça va au-delà même de ce que nous sommes en train de penser. Il faut que ça va au-delà de la petite personne de ce que je suis. J'ai continué. J'ai dit que personne ne peut corriger frère Branham, qu'il soit à Kinshasa ou ailleurs. Personne ne peut remplacer frère Branham, qu'il soit à Kinshasa ou ailleurs. Parce que frère Branham n'était rien d'autre que Dieu incarné. Et ça aussi, on a fait sortir ça de son contexte. Quand il dit que frère Branham, c'est Jésus-Christ incarné. Et puis, il le donne aux pentecôtistes qu'ils comprennent parce que nous croyons. Après tout, moi, je crois le message de William Maron Branham. Comme les autres croient dans le prophète Kimbang ou ils croient dans le prophète Mahomet, moi, je crois le message de William Maron Branham. Donc, mon raisonnement, ma manière, mes faits et gestes, mes paroles, je dois les retirer de ce que Branham a dit. Comme nous avons écouté cet homme de Dieu inspiré qui a dit que quand quelqu'un donne ses propres paroles, il est en train d'envoûter les enfants de Dieu, d'empoisonner les enfants de Dieu. Et je crois ça comme ça. Alors, on me dit de pouvoir expliciter un peu ma pensée. Je crois que pasteur, il y a une petite vidéo juste de 30 minutes qu'on a fait sortir, qu'on a donné aux pentecôtistes. Et moi, ça ne me dit absolument rien. Que les pentecôtistes n'écoutent plus du Foucault, qu'ils n'écoutent plus. Je ne suis même pas là. Parce que moi, je crois le message de Branham. C'est le message de Branham qui a fait de moi ce que je suis. Si je suis connu partout, partout là, c'est à cause de ce message. Donc je ne peux pas renier la chose qui fait ma force. Quand j'ai prêché, j'ai dit, on peut tout dire de moi, sauf mon amour pour William Branham. Je veux même vous scandaliser. Et même quand je parle de scandaliser, il y a quelques pasteurs qui disent, mais comment il peut dire scandaliser, pourquoi? Tout en oubliant que Jésus lui-même est la pierre de scandale. Voilà, et donc, quand quelqu'un veut vraiment te noyer, il arrive même parfois à oublier de péter. Jésus lui-même est une pierre de scandale. Il sera un scandale pour la maison d'Israël, il sera un scandale, mais pour ceux-là qui s'appuieront sur lui, ça sera une bonne chose. Quel est le contexte dans lequel moi j'étais en train de parler? Parce que quand vous enlevez quelque chose de son contexte, on peut tout dire. Jamais, jamais dans ma vie, je vais vous chercher une prédication que j'ai prêchée à une semaine de celle ou à quelques mois de celle-là, j'étais en train de parler d'un prophète comme Moïse. J'ai dit, si Moïse, Dieu a dit que tu es Dieu, si frère Branham est comme Moïse, comme Dieu l'a dit que tu es Dieu, c'est à qui la parole de Dieu est adressée, mais frère Branham n'est pas l'adorable. L'adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et j'en parle et je le dis que celui qui adore William Branham, vous connaissez la suite. Est-ce que le fait que je dise que j'aime frère Branham un peu plus que Jésus-Christ, c'est cela qui trouble les gens? Mais moi, je l'ai eu dans le message de Branham. Je l'ai eu dans le message. Donc, quiconque m'attaquera, qu'il attaque aussi frère Branham. Parce que moi, je suis
croyant du message de William Branham. Et je ne peux pas dire les choses par moi-même. Je vais vous lire quelque chose, ce n'est pas pour me justifier, mais je crois que c'est ce que je crois profondément. 1 Jean 4, 20, on dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc même Dieu lui-même est content que vous aimiez la personne que vous voyez, au lieu de l'aimer lui que vous ne voyez pas. Bon, il y a les autres qui disent, Jésus a dit, foule, si vous n'abandonnez pas votre père, votre mère et tout. Ça, c'est un autre contexte. C'est pour aller servir Dieu. C'est pour accepter les sacrifices de souffrir et tout. Mais quand on dit abandonner son père et sa mère et tout, ça ne veut pas dire qu'on abandonne nos femmes et nos enfants. Je vais dans le bas Congo pour toujours et je les abandonne. Non, ça vous comprenez mal. Et même quand vous dites j'abandonne pour Jésus, je ne sais pas, Jésus là veut dire quoi? Un homme physique comme ça debout, ou c'est le sacerdoce, c'est le travail là que vous faites qu'on appelle Jésus. C'était un peu ça là. Et je vais lire quelques citations rapidement sur ce que j'étais en train de dire. J'ai parlé, j'ai dit toute la vidéo que Jésus lui-même a dit, mon amour pour Frère Branham est plus grand que même celui de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a dit que vous pouvez haïr, le Père pouvait haïr le Fils, mais quand le Saint-Esprit sera venu, si vous parlez en mal contre cela, vous ne serez jamais pardonné. Donc même Jésus lui-même dit, quelqu'un peut parler en mal contre moi, mais moi je n'ai pas parlé en mal. J'ai dit seulement qu'aujourd'hui, j'aime son prophète, j'aime son enfant, j'aime son envoyé. Un témoignage prêché à Cornesville, dimanche 7/6/53, le soir, paragraphe 3. Eh bien, concernant la grande Trinité de Dieu, ou alors vous nous dites, même quand nous lisons ça, que nous ne croyons plus. Concernant la grande Trinité de Dieu au jour, tout cela c'est un seul Dieu. Dieu dans une Trinité, la dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Or, si un homme rejetait Dieu à l'époque de la dispensation du Père, sous Moïse et la loi, eh bien il était mis à mort. S'il désobéissait à Dieu, qu'il violait son commandement, quand Jésus est venu, il a dit, maintenant quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Donc, rejeter le Saint-Esprit ce soir est plus grave que rejeter Dieu le Père du temps de Moïse ou rejeter Jésus-Christ quand il était sur terre marchant dans la chair. Mais moi, je n'ai pas parlé en mal de Jésus. J'ai dit simplement que même dans la famille, si vous aimez les enfants de Dieu, Dieu lui-même serait content que vous l'aimiez, même si vous ne l'aimez pas lui. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ici? Exhortation sur la guérison divine, paragraphe 37. Et rappelez-vous, amis, vous êtes, je vous aime et je dois être sincère envers vous, car j'ai un petit garçon ici, le petit Billy. Il est ici à l'estrade ou ici en bas quelque part. Je l'ai ici même avec moi. Si vous voulez aimer quelqu'un, si c'est entre lui et moi, aimez-le. Voyez? C'est mon garçon. Si notre Père Céleste veut que j'aime quelqu'un entre lui et vous, c'est vous que j'aimerais. Vous êtes ses enfants, voyez-vous? Oh. Les exploits de la foi, paragraphe 6, prêcher les 13-12-53. Ça, c'est une chose. Une autre, c'est qu'il y a dans mon cœur quelque chose qui me donne tant d'amour. Car je sais que c'est maintenant la seule occasion où je serai jamais mortel. Et je dois faire tout ce que je peux faire juste maintenant. Et j'aime les gens. Et si je ne vous aimais pas, je ne pourrais pas aimer Dieu. J'ai donc ici ce soir dans la réunion un garçon, une fillette et une toute petite fille de 2 ans. Et vraiment, s'il faut faire le choix, si vous devriez aimer entre moi et mes enfants, aimez mes enfants. Si vous ne m'aimez pas, j'aurai plus d'estime pour vous. Si vous aimez mes enfants, eh bien, c'est pareil avec Dieu. Je dirais, c'est pareil avec Jésus. Vous êtes ses enfants. Si je ne peux pas vous aimer, alors comment pourrais-je aimer Dieu? Alors, voyez-vous, je crois donc qu'il vous bénira. Il y a encore une autre chose, je vais terminer ici.
c'est moi, n'ayez pas peur, prêché lundi, le 13 2 61, paragraphe 85. Il a aussi d'autres hommes sur le champ de travail, des grands hommes. Je suis l'un des petits, mais mon petit rôle, j'aimerais accomplir pour lui, témoigner mon amour envers lui en étant respectueux. Je l'aime de tout mon cœur. Et je ne peux pas l'aimer sans vous aimer, vous tous, vous voyez. Car il préférerait que je vous aime, vous tous, plutôt que de l'aimer lui. Donc s'il y a quelqu'un que vous devez commencer à jeter des pierres blasphémateurs, ça doit être Frère Branham, pas moi. Lui, il dit qu'il préférerait aimer les enfants de Dieu plus que même Dieu. Où est mon péché là-dessus? Qu'est-ce que j'ai fait, cher ancien, cher homme de Dieu? Et si moi, en tant que parent, j'ai de telles pensées, qu'en est-il de lui? Voilà. Donc je crois que c'est tout ça là. C'est tout ça là. Donc c'est une mauvaise technique. Comme je l'ai dit, je suis dans la joie qu'il y ait même des réunions qui se font. Parce que ça devient de plus en plus dangereux, homme de Dieu. Nous recevons des menaces. On va te faire du mal. Pourquoi? Parce que j'ai défendu ce que je crois être la vérité. On a des menaces. Grâce Moutoumba chantait seulement quand qui es-tu pour te comparer à mon prophète. On l'a menacé. Cédric a dit Branham ou rien dans son émission et il a expliqué pourquoi. On l'a menacé, alors nous parlons, il a fui. Mais finalement, où est-ce que nous allons? Je ne pense pas que ce soit là l'esprit du message. Voilà pourquoi je reviens même pour dire que si c'était même Frère Branham qu'on était en train de traiter comme ça, s'il était ici en RDC, il n'allait pas nous pourchasser comme on le fait là. Donc je crois que ma position, elle est celle-là. Je n'ai jamais, alors jamais, même dans ma chambre, adoré William Marion Branham. Et je ne pense pas le faire. Je le dis chaque fois. Mais nous sommes en train de soutenir ce que nous croyons. Et nous n'avons pas honte de le faire. Donc je le fais devant tout le monde. Je prêche devant tout le monde. On prend. Mais comme nous avons des gens avec de mauvaises intentions, ils coupent et ils le font. Donc ce n'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit que je l'ai dit. Mais c'est vraiment ma foi la plus profonde. J'adore le Seigneur Jésus-Christ. J'adore le Seigneur Jésus-Christ. Et je connais qui est celui que je suis en train d'adorer. Donc on reste vraiment, que le Seigneur vous bénisse richement encore une fois. Un très grand shalom à tous et à toutes. Merci beaucoup. Shalom.